J'ai pensé ce livre comme un manuel politique et pratique adressé à une nouvelle génération d'avocats confrontés à la difficulté de devoir défendre dans un contexte où tous les leviers traditionnels de la justice sont balayés par une pratique autoritaire du pouvoir. C'est aussi un livre qui s'adresse à toute une génération militante, contrainte de lutter en faisant face à un État de plus en plus répressif. Depuis ma position d'avocate, je suis aux premières loges pour constater la décomposition éclair des grands principes affichés de la démocratie libérale. Dans ce livre, je vais m'appuyer sur certains des procès que j'ai eu l'occasion de plaider ces dernières années, et notamment la défense de jeunes insurgés kanaks, de révoltés après la mort de Naël, de raffineurs en grève ou de soutien de la Palestine, pour montrer comment on a de moins en moins de marge de manœuvre au sein des tribunaux. Face à ce constat, le sens commun majoritaire au sein des avocats et de la gauche judiciaire, c'est d'en appeler à l'état de droit, d'interpeller le régime et ses institutions pour qu'ils respectent les règles qu'ils se sont eux-mêmes données. Mais dans ce livre, je vais essayer de démontrer que c'est une posture impuissante qui ne permet pas de faire face à un État qui continue à se durcir et qui affirme lui-même s'affranchir des règles dites de l'état de droit. À l'inverse, je propose de prendre acte de la réalité de la démocratie libérale en crise et de réhabiliter les outils de la théorie marxiste du droit qui permet de comprendre l'État et ses institutions comme des appareils de classe et non comme le garant de grands principes démocratiques. C'est à partir de cet acquis stratégique que toute une génération d'avocats et de militants ont investi le champ judiciaire en étant conscients qu'ils faisaient face à une bataille politique. Je propose de tisser des fils de continuité avec toute une expérience de défense politique qui a existé dans les tribunaux. Pour ça, je vais chercher à réhabiliter le travail des avocats politiques et de sa partie la plus connue, notamment les avocats du FLN, les avocats de mai 68 ou encore la pratique des tribunaux populaires investis par Jean-Paul Sartre. Mais je vais aussi donner beaucoup d'importance à la pratique des marxistes révolutionnaires dans les tribunaux, de Rosa Luxembourg à Lénine, en passant par Marx, qui ont articulé une critique radicale du capitalisme et de l'État à une politique pour se défendre efficacement face à la justice. Cette tradition est extrêmement riche, mais si elle est méconnue, c'est parce que l'offensive néolibérale et les années 80 ont organisé la dépolitisation consciente des tribunaux. Mais aujourd'hui, la crise du néolibéralisme et le retour de la contestation sociale réactualisent la possibilité d'une défense politique offensive et subversive. C'est la condition pour se hisser à la hauteur des attaques, et ça implique aussi de renouveler la pratique d'avocat, de questionner le caractère corporatiste et libéral de la profession et de penser comment intégrer à la défense un arsenal stratégique qui aille bien au-delà du terrain judiciaire.